Alors bonjour à vous, je suis dans un petit coin de rivière juste à côté de chez moi. C'est vraiment apaisant et tranquille d'être ici et j'avais envie de changer de cadre pour cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de pourquoi et comment arrêter de se faire violence. Donc ça c'est un sujet qui me tient à cœur et je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a permis d'être encore plus dans cette compréhension de ce que ça veut dire vraiment d'arrêter de se faire violence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert, ambassadrice du cœur. C'est un nouveau mot que j'ai décidé d'adopter parce que vraiment mon intention, c'est de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à cet espace sacré en vous, cet espace où vous pouvez vraiment tout accueillir. Et mon intention, c'est de vous accompagner à être de plus en plus bienveillant, plein de douceur avec vous-même. C'est vraiment tellement, tellement, tellement important. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui devient encore plus présent pour moi aujourd'hui. Je me suis beaucoup observée ces derniers temps et je crois que c'est vraiment la clé de s'observer. Sans ça, on est juste identifié à ce qui est là et c'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour être en amitié avec soi-même. C'est difficile quand on s'identifie à la partie qui se dit mais t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es pas à la hauteur et qu'on devient cette partie-là, qu'on habite, on n'a pas la distance nécessaire pour regarder cette partie et la voir comme juste une partie de moi. Et il y en a voilà, je suis composée de milliers de parties et il y a des parties qui se sont fragmentées à un moment donné et qui sont un petit peu en périphérie et qui continuent de diriger ma vie, qui continuent de fonctionner comme par défaut, par habitude. Et on ne peut pas changer ça tant qu'on n'a pas cette distance et ce recul. Et c'est vraiment ce que je me suis remis à faire ces derniers temps parce que c'est pas nouveau, mais parfois dans des périodes un peu compliquées, on oublie. On oublie alors que c'est si simple. Et de commencer à observer toutes ces parties de moi qui se mettent en travers du chemin, qui me limitent, qui me donnent la joie aussi, parce que ce qui est important, c'est de s'observer dans toutes ces dimensions, négatives, positives, en tout cas ce qu'on va juger comme positif ou négatif, alors que finalement tout est simplement. Il n'y a pas une partie de moi qui est mieux qu'une autre, c'est la perception que j'en ai qui va faire que je vais la juger comme bonne ou mauvaise, comme négative ou positive. Donc comment je peux, en observant tout ce qui me traverse, en étant attentive à mes pensées, à mes réactions intérieures, à mes comportements, et parfois c'est quand je suis dedans que voilà, il y a comme une partie de moi qui regarde avec neutralité, avec bienveillance, de voir que je peux aussi accueillir ces parties de moi, je peux aussi les regarder avec douceur et bienveillance et arrêter de me mettre la pression, arrêter de me dire qu'il faut que je devrais. Et la souffrance, c'est souvent le décalage entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit, ou ce qui est et ce qui était. Donc on se compare à ce qu'on a pu être ou à quelqu'un d'autre et où on se projette dans ce qu'on aimerait devenir, alors qu'en fait, c'est vraiment comment je peux être pleinement là, avec ce qui est, et vraiment, vraiment pouvoir ramener tout dans mon centre. Et dans cet espace sacré à l'intérieur de moi, tout est acceptable, tout est recevable. Et j'ai envie de dire qu'il y a toujours dans une partie de nous son opposé, intrinsèquement, comme le yin et le yang. Dans le yin, il y a le yang et dans le yang, il y a le yin.
Donc dans cette partie qu'on va juger comme négative, celle qui ne se sent pas à la hauteur, il y a aussi celle qui se sent totalement adéquate et en confiance. Et c'est comme si on pouvait les faire coexister à l'intérieur de nous. Et dans cet espace, c'est comme si ces deux pôles se convergeaient vers un seul point et devenaient plus qu'un. Donc comment j'apprends à faire un avec toutes ces parties de moi? C'est ce que je vais vous expliquer dans le webinaire que je présente ce mardi 15 mai pour l'Académie de la Nouvelle Vie, qui m'ont vraiment gentiment invité à participer à leur plateforme de webinaire. Donc c'est mardi 15 à 20h30 et je vais vous présenter une méthode que je pratique depuis des années, mais que j'affine et qui s'approfondit progressivement et surtout qui simplifie et que j'ai envie de vous faire vivre directement. Il y a plusieurs étapes et vous allez pouvoir vivre plusieurs processus. Donc, je vous invite à vous inscrire dans le lien qui est sous la vidéo et de vous retrouver en direct ou en rediffusion, parce que vous aurez accès à la rediffusion pendant pas mal de temps. Ça fait partie de leur système, ils donnent un webinaire et puis les rediffusions sont accessibles pendant assez longtemps. Donc vous aurez tout le loisir de regarder, d'expérimenter et de me retrouver via ce webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.